Monsieur le sénateur, c'est à la page 45 de votre rapport, j'ai trouvé une analyse très intéressante qui disait justement attention à ce modèle très simplifié qui plaît beaucoup généralement à l'agent politique parce que ça paraît tellement logique. On met plein d'argent dans la recherche, forcément ça va faire des inventions et forcément ça va faire de l'innovation. Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. On met plein d'argent dans la recherche, ça va faire de la connaissance, ce qui est un truc super et qui mérite en tant que tel une politique. Mais ça ne fera pas de l'innovation. Pour faire de l'innovation, déjà au siècle dernier, Schopenhauer avait sorti un modèle en disant quelque part il faut un entrepreneur, autrement il va rien se passer. Et puis ces modèles ont été enrichis. Donc, et puis sur le terrain, ce modèle-là, quand on regarde vraiment, les entreprises les plus innovantes, ce n'est pas celles qui mettent le plus d'argent en recherche. Donc attention à ces messages hyper simplifiés qui paraissent avoir du bon sens. C'est page 45 de votre rapport, vous le pointez, et ça c'est super parce que c'est le lieu commun, quoi. Moi, juste pour finir, parce qu'on a un timing, on a un timing à respecter, c'est ça, Monsieur le Président, on est bien. Moi, ça tu peux passer parce qu'on ne va pas avoir le temps de parler des modèles d'innovation, ça nous amènerait trop loin. Moi, je voulais revenir sur les CRT, sur les équipes, direction de centre. En fait, vous avez dans vos structures du personnel qui est chargé de faire de l'innovation. Et c'est un sacré métier. On l'a cité aujourd'hui, on voit tout ce que ça peut supposer. Mais ce personnel-là, souvent, en tout cas vu de l'extérieur, on peut se dire ce personnel, il faut qu'il soit créatif. Et en fait, être créatif, c'est pas forcément la clé. Vous savez, être créatif, c'est pour une personne comme être fort, comme aller vite, comme être puissant. Quelqu'un de puissant, si une voiture est en panne, il va peut-être la soulever. Quelqu'un qui est moins costaud, il prendra peut-être un cric. Et derrière ça, ce que je veux dire, c'est que la créativité, en fait, c'est pas forcément la clé. Par contre, le raisonnement créatif, lui, oui. Ça, c'est quelque chose d'important. Et avoir un raisonnement créatif, en fait, ce n'est pas forcément être créatif. Mais c'est peut-être s'appuyer sur des procédés, des méthodes qui permettent de structurer la pensée. Et ça, je le dis pour vos personnels, et je le dis aussi pour le FCRT, parce que peut-être qu'il y a des formations transversales ou des échanges transversaux à mettre en place pour que vous puissiez échanger, peut-être vous appuyer sur des méthodes qui ont été développées, qui existent, depuis Althusser dans les années 45, qui a analysé, je crois que c'est 400 000 brevets, et qui a trouvé des lois, qui sont des lois de l'innovation, qui n'ont rien à voir avec quelqu'un qui est créatif, qui n'ont rien à voir avec un schéma de pensée, mais simplement, il a constaté que dans des inventions qui marchaient, il y avait des lois, il y avait des principes, il y avait des solutions génériques, et à partir de là, c'est années 45, ça fait 60 ans, à partir de là, il y a tout un tas de méthodes, qui ne sont pas forcément que technologiques d'ailleurs, qui se sont développées, certaines qui peuvent même vous servir à titre personnel pour résoudre des problèmes, parce que finalement, un chargé d'innovation, il se retrouve soit face à un besoin, face à un problème qu'il va falloir traiter, et si possible de manière originale, et soit devant une intuition interne ou d'un client qu'il va falloir transformer en projet innovant. Alors ça, c'est l'innovation au point de vue de l'entreprise. C'est un des modèles qui aujourd'hui est assez reconnu. Suivant que ce qui se passe dans l'entreprise, ça lui suppose de changer ou pas son système technique, de se remettre en cause, ou ça lui suppose ou pas de changer son modèle de commercialisation de business. On s'aperçoit qu'on a 4 types d'innovation. Et derrière, pour accompagner ce positionnement, il y a des outils, il y a des méthodes. Alors, elles ne sont pas universelles, autrement ça se saurait. Mais n'empêche, ça permet, en tout cas pour vos équipes, peut-être d'avoir des modes de raisonnement qui s'ouvrent sur des pierres sur lesquelles s'accrocher pour grimper vers la montagne. Voilà. Donc c'était une suggestion pour ces 20 ans de la FCRT de devenir un peu un promoteur de méthodes d'innovation pour les PME à travers vos expériences et à travers peut-être un peu l'appropriation d'une méthode ou une autre, à la limite, peu importe, de façon à structurer des raisonnements créatifs qui sont la vraie clé de solutions innovantes. Voilà. On a tenu